INA, podcast. Écho. 1986. Michel Serres et le rugby comme religion. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive du philosophe Michel Serres. Il nous parle de sa passion pour le rugby, qu'il compare à une expérience religieuse. Michel Serres est professeur d'université et académicien, historien des sciences et philosophe. Il cherche toute sa vie à lancer des ponts entre ces deux disciplines. Grand vulgarisateur, il fait connaître sa voix et son visage à la télévision. En 1986, il partage ses réflexions sur la finale du championnat de France de rugby entre Agen et Béziers. J'aime beaucoup sa voix douce et chantante et les choses profondes qu'un sport de ballon lui inspire. Il pleut et c'est ça qui sera probablement déterminant. Lorsqu'on fait se battre des taureaux et des gazelles, il vaut mieux que le terrain soit sec pour les gazelles ou le terrain soit lourd pour les taureaux. Et malheureusement, aujourd'hui, les gazelles sont à Genèse. Les gazelles sont à Genèse, elles ont besoin d'un terrain sec. Ouais. Et les taureaux sont biterrois, ils ont besoin d'un terrain lourd. Et la météorologie est en train de décider pour Béziers, je crois, tout simplement. Alors que mon secret espoir est dans l'autre sens. Parce que tu es d'Agen. Je mens en ce moment. Je préférerais que ce soit dans l'autre sens. Oui, je suis d'Agen, oui, exactement. Et une finale est toujours un événement, même pour quelqu'un qui ne vit pas dans le pays. Ouais. Un événement à cause des souvenirs d'enfance, d'abord parce qu'on a assisté à beaucoup d'événements de ce genre, et que gagner ou perdre, ça change la vie affective, la vie collective. Et puis tu as joué toi-même. J'ai joué, bien sûr. Ces équipes sont tellement soustraites pour le moment aux autres sports qui sont un peu de commerce ou d'argent, qu'elles réunissent dans un endroit donné des gens réellement du pays. Au sens large. Dans l'équipe d'Agen, il y a bien des gens un peu de Lectoure, un peu de Marmande, mais grossièrement, ils sont du pays. De même, les gens de Béziers sont du pays. Or, quand on joue ensemble longtemps... C'est des affaires de clocher. Oui, mais c'est plus profond que le clocher du coup. Quand on joue ensemble longtemps et qu'on est du même pays, on finit par exprimer le pays beaucoup mieux qu'un philosophe même ne saurait le faire. Je crois profondément que les biterrois jouent taureau, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils expriment par leur jeu réellement leur, c'est un grand mot, leur ethnologie, ou leur manière d'être ensemble, ou leur manière d'habiter collectif. Comme les Agenais jouant en gazelle, comme ça, jouent un peu leur histoire, leur tradition, leur culture populaire. Si vous regardez la carte, il y a le sud-est et le sud-ouest. Eh bien, les gens de Paris ne savent pas ça, parce qu'ils croient que c'est le même accent. Oui. Et les gens du midi, c'est le midi. Oui, non, les gens du sud-ouest ne sont pas les gens du sud-est. Mais ils ne le sont pas à un point tel qu'ils sont aussi différents que les gens du sud-ouest et les Bretons, par exemple. La France est un pays extraordinaire, ou l'a été surtout, parce qu'elle était formée d'une sorte de marqueterie de culture extraordinairement différenciée. Et quand on voit jouer Agen contre Béziers... Ça se retrouve. Ma parole, c'est le combat des Romains contre les Gaulois. Et écoutez, je suis assez vieux pour pouvoir le dire parce que j'ai beaucoup lu ce genre de choses. Quand les Romains décrivaient les armées gauloises, ils disaient ce que les journaux aujourd'hui disent de l'équipe d'Agen. C'est-à-dire, Michel ? Ils disaient, ils jouent fiers, ils jouent décousus, ils jouent sur l'enthousiasme, ils jouent désespérés, ils jouent fins, imprudents, fous. Tandis que lorsque... Personnel. Oui, non, collectif parfois, mais romantique, si vous voulez. Tandis que lorsque les Romains parlaient d'eux-mêmes, il disait il faut jouer collectif, il faut jouer serré les uns contre les autres, il faut jouer en ligne et en colonne bien groupées, il faut mettre ensemble les boucliers sur la tête. Il y avait une figure des légionnaires qui se trouvaient serrés les uns contre les autres, la tortue, aussi bien en ligne qu'en colonne. Ils mettaient les boucliers ensemble, on aurait dit le paquet d'avant de Béziers.
De sorte que ces manières qui nous paraissent très contemporaines, comme ça, qui nous paraissent très, très vivantes et d'aujourd'hui, renouent de façon complètement mystérieuse avec une tradition extraordinairement archaïque, extraordinairement lointaine. Ça veut dire que ces jeux sont profondément culturels. Ah oui. Ils portent la mémoire. C'est la culture, c'est la tradition, c'est ce qu'il y a de plus profond dans une conduite collective. On croit que la culture, c'est d'aller écouter les conférences ou visiter les musées. Oui, c'est vrai. Mais la culture, c'est aussi une manière d'être ensemble, une manière d'habiter collectivement, une manière d'exprimer sa propre collectivité. Or, rien ne l'exprime aussi bien que ces joueurs en bleu et rouge ou ces joueurs en blanc et bleu. Et lorsque, au Parc des Princes tout à l'heure, les gens vont assister à cette finale, ils ne sauront pas, heureusement qu'ils ne savent pas, ils ne sauront pas qu'ils vont assister à quelque chose comme la lutte éternelle d'un certain type de pensée et d'habitat contre un certain type d'autres pensées. On parle de la passion sexuelle, on parle de toutes les autres passions, mais personne ne parle jamais de cette passion fondamentale qui est celle de l'appartenance. Mais qui es-tu, toi, Michel Serres ? Je suis d'Agen. Voilà, et c'est tout. Et la passion fondamentale est d'être d'Agen ou de Béziers, ainsi de suite, ou de Pau ou de Bayonne. Je suis d'Agen, je suis exilé à Paris, et je vais retrouver les Agenais ce soir, c'est ça ? Oui, ça, alors, c'est le deuxième coup de couteau. Le deuxième coup de couteau, c'est qu'effectivement, il y aura ce soir au Parc des Princes beaucoup d'Agenais qui viendront d'Agen. Et puis, il y a ceux qui vivent à Paris depuis 20 ans, comme moi, ou 30 ans, et qui ont quitté le pays comme on quitte le paradis après avoir péché, et qui n'y reviendront jamais. Tiens, je vais te faire un aveu. Je voudrais écrire comme il joue. Et je crois que quand j'écris bien, j'écris comme il joue. Ça veut dire simplement que il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe. C'est que quand, en 1984, vous jouez au rugby bien, ou vous écrivez bien, vous retrouvez mystérieusement, et malgré vous, la plus profonde des traditions historiques et collectives dans laquelle vous êtes né. À un certain moment, c'est plus vous qui jouez, c'est plus vous qui écrivez, c'est dans votre dos tout ce passé que vous avez oublié et qui agit malgré vous. Oui, c'est vrai, je voudrais écrire comme il joue. Je serais fier d'écrire comme il joue, parce qu'il joue noblement. Je crois qu'une équipe n'est pas faite pour lutter seulement ou pour gagner. Elle est faite pour faire voir ce que ça veut dire vraiment d'être ensemble. Et quand le ballon court au milieu d'eux, l'équipe fait équipe. Et ce qui émeut les gens, ce qui bouleverse les gens, ce qui enthousiasme les gens, c'est qu'ils voient devant leurs yeux et sur le terrain, résolue cette question immense qui est « qu'est-ce que ça veut dire être ensemble ?» Et tout d'un coup, comme ils le voient, ils se lèvent et ils sont ensemble. C'est quelque chose que j'appelle religieux, parce que la religion, c'est comme la culture, c'est pas seulement d'aller dans les temples ou dans les églises. La religion, c'est aussi une certaine manière d'habiter ensemble, une certaine manière de communier à un idéal collectif. Mais quand je vois 20 000 personnes émues à pleurer si telle ou telle équipe gagne, si leur équipe gagne, c'est ça probablement le socle, la base de ce phénomène mystérieux qu'on appelle la religion. C'est la religion, ce qu'il y a de plus ancien parmi nous et ce qui fait que nous sommes ensemble, je crois. Ce qui va avoir lieu ce soir au Parc des Princes, c'est un phénomène religieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Echo, un podcast produit par l'INA.